Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette toute petite vidéo YouTube. Toute petite, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, on sait pas, peut-être ça va être petit, peut-être ça va être long, je ne sais pas puisque, pour être honnête, je n'ai rien préparé. Voilà, il faut être honnête, il faut le dire quand on est en freestyle. Voilà, là c'est du freestyle. Là, chaque mot qui sort de ma bouche n'est pas prévu. Voilà. Là, hop, hop. Ça, je savais pas que j'allais le dire avant. Hop, papier toilette. Je ne savais pas non plus que j'allais le dire avant. Verre d'eau. Et non, c'était pas au courant. Ça, c'est du freestyle, les gars. Eh oui. Si je fais cette petite vidéo, c'est avant tout déjà pour vous donner des nouvelles, parce que ça fait un bon moment là que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube, et je voulais tout simplement, voilà, vous signifier les gars que j'étais en vie, hein, tout simplement, je suis en vie. C'est juste que ça n'a pas été une priorité pour moi là ces derniers mois de faire des vidéos sur YouTube, tout simplement parce que j'étais concentré sur pas mal de choses. Il y a eu les fins d'année, voilà, bon, vous connaissez, les fêtes et compagnie, puis maintenant que j'ai 2 enfants, au bout d'un moment, il y a tout un délire familial qui s'organise autour des fêtes, tu vois ce que je veux dire? Il faut préparer, il faut créer des moments magiques pour tes enfants, tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est vachement important. Bref, il y a eu cette phase-là, et puis ensuite, bien évidemment, je suis retourné à mes activités, mon travail, j'ai envie de vous dire, les gars, parce que ouais, au final, j'ai créé mon propre travail. C'est-à-dire que là, mon job, en fait, c'est de bosser pour mon truc de formation, quoi, Coding Accelerator. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui s'en battent un peu les steaks de tout ça, Coding Accelerator, c'est simplement, tout simplement, attention, rien, quelque chose de modeste, hein. C'est quelque chose qui essaie de permettre aux gens de réussir à vivre de leurs compétences en code, voilà. Et donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez complètement inexpérimenté, ou bien que vous sachiez déjà coder, eh bien, on vous aide à réussir à atteindre le moment où ça y est, vous en vivez en tant qu'indépendant, vous êtes capable là de faire des missions à gauche, à droite, vous vous amusez et c'est génial. Donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an là que je travaille là-dessus et puis je suis content parce qu'on a des beaux résultats, et puis moi ça me, vous savez les gars, je suis quelqu'un d'ambitieux, vous me connaissez au bout d'un moment les gars, je suis quelqu'un d'ambitieux et ça me fait voir le futur quoi. Je me dis qu'est-ce qu'on va faire là du coup, qu'est-ce qu'on va faire en partant de ces belles petites briques de départ avec Coding Accelerator. En fait, moi comment je vois le truc, c'est que déjà là avec tout ce qu'on a appris en 1 an avec le programme, parce qu'on a appris pas mal de choses, c'est-à-dire que les gens ils évoluent, donc c'est quelque chose de vivant, tu vois, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui évolue, quelque chose qui peut toujours être amélioré. Donc là, 2021, mon objectif c'est d'améliorer justement ce programme, en faire vraiment une machine, un plan, on peut pas se perdre, ce n'est pas possible. Si tu te perds, si tu te trompes de chemin quelque part, si tu échoues, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Voilà, tu n'as pas voulu faire la mini-action qu'on t'a dit de faire. Et voilà, l'idée c'est de, cette année, réussir à découper le truc en encore des tout plus petites phases. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Et si vous voulez, là, on a mis au point un trajet, et on accompagne les gens le long de ce trajet, mais il y a des moments où certaines marches peuvent être parfois trop grandes pour certains. Bref, l'idée, c'est d'améliorer le programme et de faire en sorte que ce soit quelque chose vraiment d'épique, quoi. Je veux vraiment que ce soit quelque chose d'épique qui marche à tous les coups, et voilà, l'idée, voilà, c'est ça les gars. Et donc ça c'est pour Coding Accelerator, mais en fait l'idée derrière tout ça que j'ai, l'intuition que j'ai, là où je parlais d'ambition, c'est parce qu'en fait j'ai envie, après avoir terminé ce truc, c'est jamais terminé hein, bien évidemment, mais après avoir fait cette bonne mise à jour là du programme cette année, j'aimerais bien me diriger sur quelque chose de plus large. Alors écoutez-moi bien les gars, accrochez-vous parce que là on part sur quelque chose de pointu, quelque chose de très ambitieux. Alors, l'idée, ce serait de... là, j'ai appris à faire quelque chose qui est aider les gens à vivre de leurs compétences en code. C'est bien, ça me fait plaisir de faire ça, ok? Parce que c'est quelque chose que moi, j'ai appris à faire, et donc là, j'ai la chance de pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Maintenant, là où j'ai envie d'aller plus loin, c'est que moi, je suis le genre de mec... Alors, vous me connaissez pas personnellement, puisque voilà, on s'est peut-être jamais croisé dans la rue, etc. Mais je suis vraiment le type de personne qui aime beaucoup pousser les gens à agir. Je sais pas pourquoi les gars, j'ai ce besoin comme ça. Je parle à quelqu'un, même si c'est un clochard dans la rue, hein, je vais lui dire « T'en es où en ce moment ? Ouais ? Et c'est quoi tes objectifs là ? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'en empêche ?
D'accord, ok. Et puis je vais réfléchir avec la personne de comment est-ce qu'on peut contourner ces obstacles, comment est-ce qu'on peut... C'est vraiment un truc que j'adore faire, je m'en rends compte de plus en plus le temps passe, et plus je me rends compte que je fais ça avec plaisir en fait. Non seulement je le fais pour le programme Coding Accelerator avec les membres qui sont dans le programme, mais en plus de ça je le fais avec n'importe quel paysan dans la rue. C'est-à-dire que je vais croiser quelqu'un, on va discuter 2 secondes, et je vais directement, instantanément être en mode « Ok, comment je peux faire pour t'aider à réfléchir à tes objectifs, à avancer, etc. etc. » Je fais une toute petite pause pour vous présenter ce bouquin. Ça m'a fait penser, quand je disais que j'aimais bien créer des plans, etc., à ce truc-là, le Strength Finder 2.0. Vous pouvez le faire sur Internet, c'est un test qui coûte 10 balles. En gros, c'est un test de personnalité qui vous donne vos 5 plus grandes forces. Donc moi, c'est ça, mes 5 plus grandes forces. Premièrement, stratégique, ensuite compétiteur, ensuite achiever, ça veut dire en gros, t'aimes bien accomplir des choses, quoi. Futuristique, c'est-à-dire que t'es tourné vers le futur, t'as une vision du futur et c'est ça qui te motive, quoi, en gros. Et focus, c'est-à-dire que j'aime bien me concentrer tout seul dans mon coin, c'est mon kiff, être dans le flow, quoi. Ben voilà, stratégique, les gars. Tout s'explique, c'est ma plus grande force. Donc, cette idée m'amène cette façon de voir les choses, ça m'amène à me dire que, ensuite, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand qui serait non seulement aider les gens à vivre de leurs compétences en code, mais plus largement, aider n'importe qui à vivre de n'importe laquelle de ses compétences qui comptent pour lui ou elle. Vous avez capté l'idée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez, vous aimez la musique, vous êtes musicien, vous kiffez ça, putain, ça déchire la musique. Bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et vous vous dites, merde, j'arrive pas à en vivre. Et du coup, faut que je trouve un vrai métier. Un vrai métier. Un vrai métier. Ah putain. Oh les gars, ça touche une corde sensible, c'est moi, parce que... Non mais en fait, tout ça, ça naît de ma propre histoire, c'est-à-dire que j'ai jamais compris ce qui se passait à l'école. Genre ouais, il faut choisir ton objectif, il faut choisir ton école, ton métier, ah oula, de quoi tu me parles? Non. Moi j'ai envie de trouver quelque chose que j'aime bien faire, et réussir à en vivre, voilà. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir cette envie-là, tu vois, je me dis qu'il y a plein d'autres gens qui sont dans le même cas. Donc l'idée que j'ai, en fait, c'est, à partir de 2022, commencer à créer un outil, je sais pas exactement quelle forme ça va prendre exactement, parce que voilà, c'est pas tout de suite que je suis en train de le faire, mais en tout cas, dès 2022, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Pourquoi je dis essayer? Eh, c'est pas essayer, gros, je vais le faire. I'm gonna do it, man. Non, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Construire quelque chose, un outil que les gens pourraient utiliser, et qui serait vraiment un outil structurant, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais un outil qui te permet de découvrir qui tu es, de découvrir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et d'apprendre petit à petit, de façon incrémentale, jusqu'à être capable de pouvoir vivre de ce que t'aimes faire dans la vie, quoi. Et donc j'aimerais faire un truc comme ça, et j'aimerais notamment le cibler sur les jeunes, et tout particulièrement sur les jeunes en galère, les jeunes de cité, les jeunes qui ont pas de perspective d'avenir, et que ces jeunes-là soient en France ou à l'étranger dans n'importe quel autre pays du tiers-monde, hein. Il n'y a pas que la France dans le tiers-monde. Je rigole, c'est bon, ça va, on peut rigoler. Non, mais voilà, je pense notamment à mon pays d'origine qui est Haïti. Je réfléchis activement à comment faire pour dépasser les barrières de la culture, etc., pour permettre aux gens de réussir à s'en sortir dans leur propre vie. Donc ça, ce serait vraiment un truc que j'aimerais bien faire pour le futur, pour les prochaines années. Voilà, c'est un truc où je me vois bien, voilà, ça me donne envie de vivre, les gars, tu vois. C'est ce genre d'objectif, parce que, attendez, petite parenthèse, j'ai toujours été le genre de mec qui ne voyait pas spécialement d'inconvénient à mourir. Voilà, je me disais, bon, on meurt, écoute, après tout, à quoi bon vivre s'il n'y a pas de sens à sa vie, quoi, puisque j'ai toujours eu l'impression que le sens qu'on donnait à sa vie était très artificiel, hein, voilà, j'ai toujours eu cette impression-là que, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qui sommes-nous, en réalité? C'est quoi le vrai sens? Il faut choisir, c'est ça? C'est comme si on était au marché, on prend une pomme, une pêche, on choisit de vouer sa vie à cette pomme ou cette pêche? C'est ça qu'il faut faire? Ben moi je me suis dit, ben non, je veux pas jouer à ce jeu claqué, là, ok, si je meurs, c'est bon. Bon, bien évidemment, je ne suis pas mort, et puis ça m'a permis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes recherches, etc., de trouver des réponses qui sont plus ou moins satisfaisantes, tu vois. Là, je commence à trouver du sens, surtout dans le fait... écoutez les gars, j'ai des enfants aussi, c'est peut-être ça qui joue, quoi. Ça donne l'envie, tu sais, de transmettre, quoi. T'as vraiment une forte envie de transmettre quand t'as des enfants. Je pense que c'est peut-être ça qui guide, qui guide. C'est peut-être ça qui dirige mes actes et mes objectifs en ce moment.
Voilà, donc je vais partir là-dessus tranquillement. J'ai une vision du truc où voilà, je me dis que on peut aider les gens, quoi. On peut aider les gens, surtout les jeunes, à trouver du sens dans leur vie, dans l'avenir en fait, parce que c'est vraiment, ça peut être triste. Ça peut être triste pour, enfin moi en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quoi. C'était quoi le but de tout ça, où est-ce qu'on pouvait aller dans la vie, etc. Enfin j'ai mis vachement de temps à comprendre. Et c'est dû à ma condition entre guillemets de base, tu vois, avoir grandi dans une cité, être tu vois, avoir des parents qui sont pas spécialement riches ou qui ont pas spécialement une formation de ouf, même philosophiquement, tu vois, ils m'ont pas... Bien évidemment, je ne vous reproche rien. Maman, papa, si vous regardez cette vidéo, je vous kiffe. Mais... voilà, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose que je devais faire et je savais pas ce que c'était, tu vois. Bref, je suis en train de partir en couille, là. Je parle de ma mère, de mon père. Attends, oh, les gars, est-ce qu'on est si intime que ça? Je ne sais pas. Alors juste avant de clore cette vidéo, vous savez, mesdames et messieurs, que je pourchasse toujours le vif d'or, hein. Je m'appelle Harry, je pourchasse un vif d'or, le vif d'or depuis 2017, qui est le 1 000 000 d'euros, bien évidemment. Le 1 000 000 d'euros que je n'ai toujours pas fait. Et en fait, j'ai affiné mon objectif aujourd'hui, ce serait plus 1 million d'euros en un an. Tu vois, parce que 1 million d'euros, avec le temps, bah, je vais les avoir au bout d'un moment, tu vois, parce que l'année dernière, en 2020, on a fait 250 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires, et bon, voilà, je fais ça la même chose pendant 4 ans, et puis c'est bon, j'ai le million. Mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vois le truc, tu vois. J'aimerais bien être capable de générer 1 million d'euros en un an, voilà, ce serait l'objectif, on peut dire ça. Et donc bah écoutez, je l'ai pas fait l'année dernière, je me fixe comme objectif de réussir à le faire cette année, on verra, tu sais, je me prends pas plus la tête que ça là-dessus, surtout que maintenant je vois plus l'argent comme avant, tu vois, maintenant que j'ai pas faim, tu vois, j'ai assez d'argent pour manger, pour payer mon loyer pendant des mois, ça me permet de faire vivre ma famille, etc. À partir de là, bah, tu penses à autre chose, quoi, tu penses à des objectifs qui ont plus de sens pour toi, tu vois, et tu sais que ces objectifs-là, ils vont te rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre, parce que, comme dit le bon vieux proverbe, mesdames et messieurs, quand on donne, on reçoit. Ah, j'adore celui-là. Ah, je l'adore. Non, il est bon. Non, mais avouez qu'il est bon. Ah, effectivement, c'est un peu cucu la praline, comme on dit dans le milieu, mais il y a quelque chose de vrai, tu vois, ça sonne vrai. Tu sens l'odeur de la vérité. Ok, bon, bah mesdames et messieurs, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu d'avoir des petites nouvelles. Ah oui, par rapport à la chaîne YouTube, je vais reprendre, là, ça arrive tranquillement, posément, c'est parce que là, en fait, ces derniers mois, là, je suis en train de travailler d'arrache-pied sur un programme, là, qui va sortir bientôt, qui va s'appeler Coding Starter, ça va être complètement gratuit, et en fait, voilà, ça va permettre aux gens qui n'ont pas spécialement les moyens ou les possibilités de rejoindre Coding Accelerator, de commencer à y comprendre quelque chose, hein, sans avoir à débourser une petite somme, voilà. Donc voilà, je suis en train de préparer ce truc-là, d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a peut-être un lien dans la description pour vous inscrire, pour avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, je vous souhaite une très bonne fin de mois de mars. D'ailleurs, le 13, c'était mon anniversaire. J'ai 28 ans maintenant. Putain, il me reste 2 ans, les gars, avant d'avoir 30 ans. J'ai l'impression qu'à 30 ans, tu sais, il y a un mur qui passe et tu meurs, quoi, tu sais. J'ai l'impression que s'il n'y a pas des trucs que t'as fait avant 30 ans, c'est gâché. Tu vois, il y a un truc qui se gaspille. Tu vois, je sais pas si vous avez cette impression, vous aussi, les gens de moins de 30 ans. En tout cas, moi, j'ai vachement cette impression-là. Bref, allez les gars, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite hein, pour de prochaines vidéos. Là, je vais reprendre tranquillement le rythme, etc. J'ai envie de m'amuser, là, j'ai envie de me marrer. Putain, les gars, je vois la vie d'un si bon œil. Vous ne savez pas à quel point. Bref, allez. Hasta la vista. Et à très vite pour une prochaine vidéo. That's what you waiting on. That's what you waiting on. Side of Paris, no need to limit. Walking with elephants. That's what you waiting on. Who are they weighing on? French crew, criminal, why you said French? Just like people.